Merci Seigneur pour ta grâce, pour la faveur que tu me fais, Seigneur, de partager la bonne nouvelle à mes frères et sœurs qui sont là. Seigneur, merci parce que tu veux nous enseigner tous et tu veux nous bénir. Tu ne veux pas que bénir, Seigneur. Tu veux qu'une fois que nous sommes bénis, que nous puissions voir les fruits de la bénédiction, Seigneur. La marche avec toi, l'obéissance à la parole de Dieu. Ce qui est difficile pour moi et pour mes frères, Seigneur, aussi, c'est de mettre cette parole en pratique, Seigneur. C'est là où il y a toute la difficulté, notre Dieu. Seigneur, c'est plus facile d'entendre les paroles des enseignements, mais il est plus difficile de les mettre en pratique, Seigneur, notre Dieu. C'est difficile, mon Dieu, de planter, Seigneur, mon Dieu, de la vigne et de planter les graines de blé, de planter, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. C'est difficile, mon Dieu, mon roi, parfois aussi de récolter, Seigneur. C'est très difficile, notre Dieu. Seigneur, c'est facile d'entendre la parole, mais il est difficile, notre Dieu, de la vivre réellement. Seigneur, ma prière cet après-midi, c'est que tu m'aides, moi-même et mes frères, à marcher selon les Écritures. Seigneur, c'est ma prière vraiment que tu nous aides à mettre ta parole en pratique. Nous avons assez écouté, Seigneur. Nous avons assez entendu les enseignements. Beaucoup d'entre nous ont reçu les enseignements qui ont touché leur cœur. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, ont entendu le message de l'Évangile pur et annoncé, notre Dieu. Mais peu d'entre nous, Seigneur, mettre cette parole en pratique, parce que c'est difficile naturellement. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir cette force, Seigneur, qui vient de toi. Aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique. Ainsi, tu as dit par la bouche de ton apôtre, Seigneur Jacques, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Pourquoi me dites-vous, Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous demande? Seigneur, c'est ma prière cet après-midi, et que chacun, Seigneur, puisse se faire des efforts en priant régulièrement, que tu puisses nous aider à obéir à la parole par la marche pratique de l'obéissance. Père, je bénis ton nom pour cela, que cette parole soit bénie, encore une fois, et sanctifiée, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alors, cet après-midi, je vais partager la parole de Dieu avec vous. Je vais faire ça un peu de manière spéciale. Le Seigneur nous a fait un clin d'œil par ces chants qu'on a chantés tout à l'heure. Savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et c'est une grande partie du message qu'on va partager tout à l'heure. Donc le Seigneur nous a fait un clin d'œil par rapport à ces chants. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le temple du Saint-Esprit, la joie, la paix, la force, je ne me rappelle plus des paroles. Mais c'est ça ce que Dieu veut de nous. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu. Ouvrez tous nos Bibles, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous lever, on va tous se lever pour lire la parole, s'il vous plaît. On va commencer par lire. Donc, 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 5, à partir du premier verset. Ici, il s'agit de l'arche de l'alliance de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit à propos de cette arche qu'avait le peuple d'Israël. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent à Deben-Ezer, à Sod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon. Dagon, c'était un faux dieu de ce peuple-là. Écoutez bien. Et il dit, et la placèrent à côté de Dagon, donc ce faux dieu statue. Il dit maintenant que le lendemain, les Adodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Est-ce que vous imaginez l'image? Ils arrivent le lendemain, ils voient la statue, visage contre terre devant l'arche de l'Alliance. Amen. Et la Bible dit, la suite, ils prirent Dagon
et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. Amen. La première fois, on met Dagon devant l'arche, on voit que la statue est tombée, il n'y avait rien de cassé. C'est juste que le visage était contre terre, c'est comme s'il adorait l'arche. En fait, ils n'ont pas compris l'avertissement. Pour dire que le Créateur était là, ils n'ont pas compris l'avertissement. La deuxième chose, ils arrivent, ils voient que la statue est cassée, une partie, est brisée. Vous me suivez? Regardez la suite. Comme ils sont têtus, mais comme le Seigneur aussi ne rigole pas avec sa parole, écoutez ce que la parole dit à la suite. Donc, la tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil. La main de l'Éternel pesa lourdement encore sur les Adodiens, et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa des tumeurs à Asdod et dans le territoire qui en dépend. Quand ils virent cela, les habitants d'Asdod dirent: l'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il fait peser lourdement sa main sur nous, sur Dagon, notre Dieu. Ils firent venir tous les princes des Philistins et les rassemblèrent chez eux et demandèrent: que pouvons-nous faire de l'arche de Dieu d'Israël? Les princes répondirent: qu'on la transporte à Gath. Et l'on transporta là-bas l'arche de Dieu d'Israël. Mais une fois qu'on y était transporté, la main de l'Éternel fut contre la ville et il eut une très grande terreur. Il frappa les habitants de la ville, depuis le petit jusqu'au grand. Et ils eurent une éruption des tumeurs. Alors, donc au verset 10, ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écran. Ils sont tellement têtus. Ils savent que c'est l'arche du peuple d'Israël, mais ils veulent garder cela. Écoutez ce qui se passera encore. Alors, ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écran. Lorsque l'arche de Dieu entra à Écran, les Écroniens poussèrent des cris en disant: on a transporté l'arche du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir. Nous et notre peuple. Ils firent venir tous les princes des Philistins et les rassemblèrent et dirent: renvoyez l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, qu'elle retourne chez elle et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. En effet, dans toute la ville régnait une terreur mortelle. La main de Dieu y pesait très lourdement. Ceux qui ne mouraient pas étaient frappés de tumeurs et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Amen. Ça, c'est l'arche de l'alliance de Dieu. Excusez-moi avant de s'asseoir, un dernier verset, et puis vous pouvez vous asseoir. Excusez-moi. Donc, on va regarder maintenant l'arche de l'alliance. Quand David s'est rendu compte que l'arche est en train de faire des ravages, il s'est trouvé chez un monsieur. Une fois qu'ils ont récupéré l'arche, ils ont combattu le peuple donc des Philistins, ils ont récupéré l'arche de l'alliance. Et David a laissé l'arche, a permis que l'arche soit portée par un inconnu, parce que normalement, c'était réservé aux sacrificateurs. Ce n'est pas n'importe qui pouvait porter l'arche. Il a fait l'erreur. Il ne savait pas, je crois. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Ouvrons 2 Samuel, chapitre 6, verset 11. 2 Samuel, chapitre 6, verset 11.
il dit maintenant, donc comme il y avait un jeune homme qui était mort, donc Azza, donc la Bible dit qu'il a tendu la main, donc on va lire à partir du verset, pour comprendre, essayez de remonter un petit peu au verset 6. Donc 2 Samuel chapitre 6, verset 6. Lisons rapidement. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère des battages des Nacan, Uzza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs les faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uzza. Cet endroit a été appelé jusqu'aujourd'hui Péré d'Uzza. Au verset 11 maintenant, regardez. Il dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. Donc quand il a récupéré l'arche, il ne voulait plus que n'importe qui porte l'arche. Ce sont les personnes réservées qui ont repris l'arche et ils ont laissé chez Obed-Édom. Et tout ce qui lui appartenait à cause de l'arche de Dieu, de David, il dit au verset 12, donc au verset 11, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. Et l'Éternel le bénit, ainsi que toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David s'est mis alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, vous voyez l'importance de l'arche. Ça, c'est l'Ancien Testament, ce n'est pas la réalité. Mais on va voir la réalité après. Cette arche représentait la présence de Dieu. L'arche d'alliance représente la présence de Dieu. On n'a pas le temps de le détailler. Je crois que plusieurs fois, des pasteurs qui sont passés là ont détaillé, donné un peu l'explication. Mais on n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Mais n'oubliez pas que cette arche représentait la présence de Dieu. Ce n'était pas qu'une simple caisse. C'était une caisse, à l'intérieur, il y avait beaucoup de choses, il y avait 2 anges au-dessus. Donc il y avait le lieu saint et le très saint, que nous connaissons tous. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait porter cette arche-là. Et ce jour-là, David a fait l'erreur de laisser ce jeune homme mettre sa main, donc de porter l'arche, et donc par sa bonne conscience, il ne voulait pas que l'arche tombe, c'est normal, c'est comme vous avez, quand quelque chose va tomber, vous avez cet instinct, tout de suite, vous voulez toucher pour que ça ne tombe pas. Et c'est ce qu'il a fait, et du coup, la Bible dit que Dieu l'a frappé. Qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon dans ce qu'on vient de lire, avant de voir la suite? Mes chers frères et sœurs, c'est que Dieu veut nous dire ici clairement que la présence de Dieu est une chose importante. Quand Dieu est présent quelque part, il est au-dessus de tout. Aucun Dieu ne peut faire face à lui. Dieu a prouvé, il a démontré à travers d'autres peuples qui combattaient le peuple d'Israël qu'il était le seul vrai Dieu. Et beaucoup de peuples de cette époque-là ont reconnu que le Dieu d'Israël était le vrai. Nous avons aussi la preuve même avec cet évangéliste, à l'époque, ce ministère n'existait pas encore, quand on l'envoyait dans la ville de Ninive. Donc, vous connaissez l'histoire avec Jonas, merci. Jonas, pareil, il était dans le bateau. Les gens qui étaient dans le bateau, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il fallait que Jonas révèle qui est son Dieu. Il dit, c'est moi qui fais toutes ces choses-là, c'est ma faute. La Bible dit, quand ils ont vu ce qui s'est passé, ceux qui étaient dans le bateau ont pris des sacrifices, ils ont commencé à adorer le Dieu de Jonas. La même chose, quand le peuple d'Israël avait des combats avec les Philistins, quand ils avaient perdu après, ils ont reconnu que Israël avait un Dieu réel. Et donc Dieu était comme dans une petite caisse. Parce que la révélation n'était pas encore là, l'ombre des choses à venir n'était pas encore arrivée, donc le Seigneur Jésus. Donc tout était caché. Tout était caché quelque part. Donc, ce peuple-là ne savait pas que l'arche, c'est Dieu qui était présent, était là dans sa présence. Et
ils ont fait l'erreur de le mettre devant les faux dieux, donc les dieux qu'on a vus tout à l'heure, donc Dagon. J'aime pas citer ça en plus. Si vous lisez la signification, j'aime pas citer ce nom. Et ce dieu-là était devant l'arche. Le lendemain, ils arrivent, ils voient que la statue était complètement couchée. La Bible précise que la tête était sur le sol. Ça montre le signe d'adoration. On appelle ça proskuneo, c'est-à-dire que quand quelqu'un est totalement couché par le sol, la tête au sol, c'est ce que faisaient les prophètes quand Dieu leur apparaissait. Quand le Seigneur apparaissait, la majorité des prophètes, ils étaient couchés par la tête contre le sol, donc totalement couchés. On appelle ça le sens de l'adoration qu'on appelle proskuneo, donc le vrai mot. Vous me suivez ou pas? Et là, il y a une image que Dieu nous montre ici, que même ce faux Dieu, Dieu voulait montrer au peuple des Philistins que vous devez m'adorer, pas ces dieux-là. Vous suivez ou pas? Voilà l'image que Dieu veut nous montrer par rapport à ce passage-là. Le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Et ce que nous tirons nous allons tirer de cette histoire-là, la leçon, c'est que la présence de Dieu, on ne rigole pas avec ça. Il faut chercher la présence de Dieu, de travailler cette présence-là pour que cette présence-là soit permanente en nous. Les chrétiens est un enfant de Dieu qui est baptisé du Saint-Esprit, donc qui parle en langue, c'est une bonne chose. Mais celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, c'est très difficile pour lui de voir certaines choses. Je n'ai pas dit que c'est un chrétien inférieur. Mais quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, et surtout quand vous parlez en langue, vous allez voir ensuite, là, ce qu'on va regarder là, il y a beaucoup d'autres choses que tu te diras, Seigneur, merci de m'avoir baptisé du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'avantages. Mais il n'est pas le meilleur chrétien pour dire que si tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu es plus que les autres. En aucun moment, la Bible mentionne cela. Mais c'est lié à la présence de Dieu et aussi de garder la présence de Dieu de manière permanente en nous, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Regardez maintenant le lien que je vais faire par rapport à ce qu'elle vient de lire. On a dit tout à l'heure que l'arche représentait la présence de Dieu. Et que quand il y avait la présence de Dieu devant les faux dieux, Dieu se manifestait, les gens reconnaissaient que l'arche de Dieu était vraiment la présence de Dieu et que ce Dieu-là était le vrai Dieu réel, donc le Dieu d'Israël. Maintenant, on va ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 14. Non, on va lire un peu plus. 1 Corinthiens, chapitre 6. Ouvrons dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Lisons au chapitre 6, au verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. On va commencer par le 17. Il dit, « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle, tout autre péché qu'un homme commet est à l'extérieur de son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Au verset 19, regardez maintenant. Il précise pourquoi il parle de ce péché-là, de se livrer à l'immoralité et d'autres choses. Il dit maintenant, regardez, « Ne le savez-vous pas ?» Ce qu'on a chanté tout à l'heure, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés d'un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Voilà. Vous voyez? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans les choses faites des mains d'hommes. Si, regardez, quand on va quitter l'église ici, Dieu n'est plus là. Quand les cultes finissent, on part, le Seigneur n'est plus ici. Amen. Parce que Dieu est en nous par le Saint-Esprit. En même temps, il dit aussi, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, si, après les cultes, nous quittons cette salle, les heures qui viennent après, donc si on n'est pas là le mardi ou le vendredi, et si entre lundi et dimanche prochain, il n'y a pas un culte, les gens ne viennent pas adorer Dieu ici, Dieu ne sera pas là. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est textuellement selon la doctrine de Dieu. Je n'ajoute rien.
Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Et nous sommes son temple. Et Dieu nous dit, mais non, nous ne devons pas livrer nos corps à d'autres choses. Parce que nous sommes le corps, le temple du Saint-Esprit. Regardons, retournons en arrière. Quand on regarde le peuple d'Israël, on dit qu'en fait, donc, ce peuple-là avait l'arche. Comment l'arche, avec des prêtres et des sacrificateurs, ont pris l'arche avec donc Josué. Les prêtres ont pris l'arche, ils ont mis le pied, dès qu'ils ont posé leurs pieds dans le Jourdain. La Bible dit que le Jourdain s'est ouvert. Frère, la présence de Dieu, on ne rigole pas avec ça. Quand vous réalisez que vous êtes le temple du Saint-Esprit, je n'ai pas dit que si vous partez à la scène, la scène va s'ouvrir, je ne dis pas ça. Hein. Que puisque vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous partez vers la scène et que vous allez passer, la scène va s'ouvrir. Non, je ne parle pas de ça. Parce que Dieu agit pour des choses importantes. Il n'agit pas n'importe comment. Quand j'étais jeune, on était tellement, vraiment, à chaud, à fond quand on était baptisé du Saint-Esprit. On voulait faire toutes les expériences comme Moïse. On ne savait pas que Moïse opérait dans l'ombre. Même les Samuel, tous les prophètes. Donc on est parti, on partait prier dans les brousses. On priait, on jeûnait, on priait, frère. On passait beaucoup de temps. Et un jour, je me suis dit, je vais faire l'expérience. J'avais soif. J'ai prié. Et j'ai dit, oh Seigneur, permets que là où il y a ce trou, il n'y a que l'eau sort que je bois au nom de Jésus. 1 heure, rien. Jusqu'à moi 3 heures, jusqu'à 15 heures comme ça, là, le soir. Il n'y avait rien, j'avais soif. Rien ne s'est passé. Le Seigneur dit, il ne fait pas des choses n'importe quoi. Écoutez, je ne savais pas, j'étais ignorant. Pour moi, je croyais que quand je vais prier, Dieu va faire. Non, Dieu fait en fonction de ce qu'il a envie de faire, parce qu'il a besoin de quelque chose. Dieu peut faire un miracle, c'est pour un but. Il ne fait pas des miracles pour le plaisir de les faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Le Seigneur fait des miracles parce qu'il y a un but précis. Donc on perdait notre temps à faire et après on s'est rendu compte. Le Seigneur, par les pasteurs où on était, nous a dit, mais non, attention. Dieu n'agit pas comme dans l'Ancien Testament. Il fait toujours le faire. Mais ce qu'il fait, c'était dans l'ombre. Ce que Moïse a fait avec le peuple d'Israël, il peut le faire aussi aujourd'hui. Mais c'est pour quel but il va le faire? On n'a pas besoin de certaines choses. Tu n'as pas besoin de démontrer que Dieu est réel si, par exemple, ton bâton ne transforme pas en serpent. Tu n'as pas besoin de ça. Vous êtes d'accord? Donc, c'est ce qu'on faisait. Nous, on ne savait pas. On était ignorants. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit est en nous. De manière puissante, il agit, il est pleinement en nous. La personne réelle du Saint-Esprit est en nous. Il n'est pas en partie. Non, il est réellement en nous. Et sa présence est là. Si les gens qui étaient avant nous, qui ont marché, donc à l'époque de Josué et à l'époque de Moïse, ils ont vu des véritables miracles. Même à l'époque de David, avec l'arche. Frère, Dieu peut faire plus avec nous. Parce que nous sommes son temple. En tant que temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, Dieu nous révèle beaucoup de choses. C'est-à-dire que notre temple et le corps est saint. Quand on dit saint, c'est pas on peut venir nous adorer. Non, je parle des saints. Le Seigneur a le plaisir de nous utiliser pour faire tout ce qu'il veut pour sa gloire. Il peut vous réveiller à n'importe quelle heure pour aller prêcher dans une rue. Il peut vous dire, prenez le vol, partez en Afghanistan. Amen. Amen. Le Seigneur ici peut parler, il peut dire, mon frère, ma soeur, arrête tes études. Là maintenant, il est l'heure que tu rentres dans le ministère. Prends le vol, retourne en Afrique et c'est là où je t'ai appelé. Amen. Il peut dire ça aussi. Il peut dire, va dans telle ville. Il peut te dire, va en Martinique. Tu restes là-bas 5 ans, tu vas prêcher. Tu rentres pas. Si tu viens en France, ça va être autre chose pour toi. Mais moi, je veux que tu vas en Martinique. Parce que Dieu a parlé. On a lu tout à l'heure que notre corps nous nous appartenons plus à nous-mêmes. Donc, puisque le Seigneur habite en nous par le Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu, il y a quoi exactement? Quand on parle du temple de Dieu, quand le peuple partait au temple, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient Dieu. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit et en nous, Dieu y habite. Et nous devons maintenant travailler cette présence afin qu'elle soit palpable, que les gens voient. Quand les gens touchent, ils savent que ce garçon-là ou cette jeune fille-là, Dieu est avec elle. Amen. Amen. Voilà pourquoi je voulais vous donner ces premiers versets. Un deuxième verset, on va regarder dans 2 Corinthiens toujours.
1 Corinthiens, pardon, excusez-moi. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Écoutez, il y a plus de précision ici. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous, c'est ce que je suis, c'est ce que tu es ma sœur, c'est ce que tu es mon frère. Acclamons le Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur. Frère, c'est une bénédiction. Ça paraît simple, mais les gens ne comprennent pas. Les gens du monde, ils disent, c'est pas possible. Comment le Dieu créateur, là, tu es son temple? Il dit, oui, mais ils ne croient pas. Parce que dans leur tête, c'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Quand on leur dit que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, ils ne croient pas. Leur seul raisonnement, surtout les musulmans, que Dieu ne peut pas avoir un fils. Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est spirituel. Parce que nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Oui ou non? Et il dit, il dit maintenant, il ne veut pas que nous soyons seulement enfants, il veut que nous devenions au stade de fils. Vous suivez? Donc, quand je dis aux musulmans, une fois, j'ai dit à un collègue, je suis un enfant de Dieu. Il dit, allez, on va aller manger, s'il te plaît. Parce que c'est incompréhensible. Parce qu'ils raisonnent avec la pensée naturelle. Ils ne comprennent pas. C'est normal, puisque toi et moi, on ne l'a pas évangélisé. C'est normal qu'ils ne comprennent pas. Si on lui parle de Dieu, on prie pour lui, jusqu'à ce que Dieu va l'ouvrir les yeux, il va comprendre, il dit, ah ouais, c'est vrai. Mais c'est normal qu'il ne comprenne pas parce que la Bible dit que l'intelligence est voilée. Il ne peut pas comprendre. Non, ce n'est pas possible. Aucun homme ne peut sauver un homme. C'est impossible, frère. On ne peut pas sauver un homme. Un homme ne peut pas... Le frère qu'elle ne peut pas délivrer, je ne peux pas délivrer un homme. Aucun homme ici ne peut délivrer un homme. C'est impossible. Dieu est obligé de passer par toi et moi pour que le musulman voit que Dieu est réel. Et c'est Dieu qui doit faire cette démonstration pour convaincre ces jeunes musulmans qui ne croient pas. Et je ne peux pas les critiquer parce qu'il est ignorant, il ne sait pas. Il ne peut pas savoir, il est ignorant. Ses parents lui ont appris depuis le bas âge que tu dois lire les Corans, tu dois lire tout. Mais moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Lui, il est ignorant. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans la suite. Regardez. Ceux-là qui sont conscients, qui sont le temple du Saint-Esprit, c'est ce que nous sommes, dit la Bible. Frère, quand on est conscient de cela, donc ces personnes-là qui sont conscients, qui sont le temple du Saint-Esprit, Dieu fait beaucoup d'exploits avec eux. Parce qu'il ne souille pas ce corps. Il préserve ce corps. Il traite durement ce corps. Ils assujettit à beaucoup de choses pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Ils se mettent à part parce que ce corps est à Dieu. Ils mettent ce corps à part pour le Seigneur. Parce que ce corps appartient au Seigneur. La Bible dit que celui qui s'unit au Seigneur est devenu une seule tente. Voici la réalité que Dieu nous donne cet après-midi, mes chers bien-aimés. Allons-nous mettre cela en pratique? Moi, j'ai dit oui, faisons-le, mes chers frères et sœurs. Et nous verrons des exploits que Dieu va faire avec nous. Amen. Le Seigneur nous aime, mes chers frères et sœurs. Dieu nous aime tellement parce qu'il a fait tout pour toi et moi. C'est ce qu'il veut, c'est que nous soyons victorieux parce qu'il a fait de nous son temple. Et il habite en nous. Et s'il habite en nous, il va nous conduire. Puisqu'il est en nous, il est comme le gouvernail. Il nous dirige partout. Amen. La carcasse du bateau ne peut rien. C'est celui qui est là qui l'emmène à gauche, à droite. Le bateau ne connaît rien. Il est là. Si on l'emmène à gauche, c'est comme la voiture. Quand je vais au nord, la voiture va au nord. Je vais à droite, la voiture va à droite. Mais la voiture, c'est une carcasse. Elle ne fait rien. Amen. Voilà la parole de Dieu que je voulais partager en première partie. Donc, n'oublions pas que la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu en nous est une réalité et que cette présence de Dieu qui est en nous doit se manifester à l'extérieur pour que les autres voient. Mais pour le faire, on va le lire, c'est dans Éphésiens. On va voir maintenant comment, en tant qu'enfants de Dieu, ayant été baptisés du Saint-Esprit, ayant reçu la plénitude de l'Esprit Saint, je parle en premier pour ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit, qu'ils parlent en langue. On verra le cas de ceux-là qui ne parlent pas en langue. Vous me suivez ou pas? Je parle d'abord de ceux-là qui ont fait l'expérience de la Pentecôte, ceux qui parlent en langue d'abord. Je ne parle pas d'abord de ceux-là qui ne parlent pas en langue. Je parle d'abord de ceux-là qui ont reçu la plénitude, les bénéfices qu'il y a. Et on va parler de ceux-là qui ne parlent pas en langue, ce qu'ils doivent faire, parce que c'est important d'être baptisé du Saint-Esprit, car ça va les éviter à faire beaucoup d'erreurs.
Mais ça ne veut pas dire que ceux qui parlent en langue ne font pas des erreurs. Vous me suivez? Gloire à Dieu. Ouvrons nos Bibles tous ensemble. Regardons maintenant dans Éphésiens. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens, chapitre 5, en premier. Éphésiens, chapitre 5, au verset 18. Écoutons ce que la Seigneur nous dit par la bouche de l'apôtre Paul. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns des autres dans la crainte du Seigneur. Amen. Je répète, c'est une phrase importante. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous amène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Éphésiens chapitre 6, donc la suite, on va regarder encore dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Lisons ce qui est écrit dessus. Pardon. La Bible dit au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Amen. On a dit tout à l'heure que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit habite en nous, bien sûr. Et c'est ce que nous sommes, dit la Bible. Et qu'à l'époque, l'Arche de l'Alliance représentait le temple de Dieu. Et la présence de Dieu, parce que Dieu habitait dans cette caisse, entre guillemets, parce que la présence de Dieu était là. À chaque fois qu'on déplaçait l'Arche de l'Alliance, il y a quelque chose qui s'est passé automatiquement quand il y avait un danger. Dieu agissait. Et quand le peuple d'Israël s'est trouvé devant le Jourdain, Josué a reçu l'ordre du Seigneur. Quand les sacrificateurs et les prêtres, ils ont pris l'arche, ils ont posé, donc avec tout ce qui allait avec, donc les accessoires, dès qu'ils sont rentrés dans l'arche, dans le Jourdain, la Bible dit que le Jourdain s'est ouvert en deux. Et que cette même arche a été déposée chez un monsieur, chez Eben-Edom. La Bible dit que cet homme est devenu prospère parce que l'arche était chez lui. Il est devenu très riche. Et toute sa famille commençait à être prospérée, à commencer à être riche, à prospérer. C'est ce que dit la Bible ici. David s'est rendu compte, il a dit, ah non, il faut que j'aille récupérer ça. Il est venu récupérer l'arche et il l'a ramenée. Parce que si l'arche continue à rester chez Eben-Edom, c'est sûr qu'ils allaient devenir encore très, très riches, très, très bénis. Il a récupéré l'arche. Et Dieu nous a montré, tout à l'heure, on a vu que, donc par rapport à ce que je disais, que c'était la représentation. Dieu n'est pas dans une caisse, c'était une image, l'ombre des choses à venir. Et qu'il fallait qu'un homme vienne, crucifié, cloué, abattu, on l'a fait souffrir, il est mort et ressuscité. Il fallait que cet homme vienne pour accomplir. Et quand il a accompli, il a envoyé le Saint-Esprit. Et tout est inclus dans l'œuvre de Christ. Ce qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ, dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est pour ça que si Jésus n'était pas mort, si Jésus n'était pas non plus aussi ressuscité, ça ne servait à rien. Il fallait que Jésus soit mort, c'est vrai, mais ça ne suffisait pas de s'arrêter là. Il fallait qu'il soit aussi ressuscité pour notre justification. Tous ceux qui sont justifiés, après, quand ils sont justifiés, une fois que nous sommes justifiés, on a accès au trône de Dieu, on peut venir devant le Seigneur. Parce que Dieu, quand il nous regarde, il ne voit pas tel que nous sommes, il voit Jésus en nous. La Bible dit que nous sommes sanctifiés, nous avons été justifiés, nous avons été lavés par le sang de Jésus, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous avons été sanctifiés, donc la justification vient à travers là, cet acte-là de Jésus. Donc il fallait que Jésus meure.
Mais tous ceux qui sont maintenant devenus enfants de Dieu, à travers la mort de Christ et la résurrection, qui symbolise notre, donc, pas symbolise, qui représente, donc, parce qu'il fallait que Jésus soit ressuscité pour notre justification. Après la résurrection, nous pouvons maintenant naître de nouveau, parce que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons naître de nouveau. Voilà pourquoi aucun apôtre n'était né de nouveau. Tous les apôtres, après la mort de Jésus, aucun n'était né de nouveau. La nouvelle naissance est venue qu'après la résurrection de Jésus et que la Pentecôte est venue. Il fallait que le Saint-Esprit vienne. Parce que la nouvelle naissance est par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Bien. Et là maintenant, quand le Saint-Esprit est arrivé, la Bible dit maintenant, il va habiter en nous. Il est devenu notre maître dans notre corps, puisque notre corps représente le temple du Saint-Esprit, comme dit la Bible, et nous le sommes vraiment. Maintenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? J'ai dit tout à l'heure, pour ceux-là qui parlent en langue, on a cité le verset ici. Regardez les bénéfices, frères. C'est pour ça que je vais vous encourager. Je vais faire une prière tout à l'heure. Recherchons cela. Le baptême du Saint-Esprit est important, frère. Posez-vous la question, pourquoi à l'église on en parle tout le temps? Posez-vous la question. Et l'apôtre Paul insistait sur ça. Pourquoi l'apôtre Paul disait, je désire que vous parlez tous en langue? C'est un signe du baptême du Saint-Esprit. Il voulait absolument. Il dit, je désire. Parce qu'il a vu les bénéfices. Temple du Saint-Esprit que nous sommes, Dieu nous dit maintenant, la présence de Dieu qui est en vous, ma soeur, et en moi, mon frère, cette présence-là, elle peut rester comme ça. Tu peux être chrétien. Le temple du Saint-Esprit, c'est vrai. Dieu ne peut pas aussi t'utiliser tant que tu ne fasses pas autre chose. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont nés de nouveau à l'église, baptisés, qui ont prié en langue, qui sont morts, ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas gagné une âme. Ils n'ont même pas prophétisé, même pas un miracle. Dieu ne les a même pas utilisés pour faire quoi que ce soit. Parce que les gens croient que le baptême du Saint-Esprit, c'est le top. Non! Une fois que tu es baptisé, c'est le ABC déjà. Quand tu es baptisé, maintenant les autres choses viennent après. Vous me suivez ou pas? Maintenant, il faut travailler cette présence. Cette présence qui est en vous, mon frère. Cette présence qui est en vous, ma soeur. Il faut travailler les psaumes, les hymnes, prier en langue régulièrement. Vous allez voir que cette présence va se manifester de manière palpable. Les gens vous voient, ils voient que votre visage rayonne. Il y a quelque chose qui se passe, c'est différent. Votre sourire est vrai, ce n'est pas un faux sourire. Mais le sourire vrai, quand il sourit, on sait que ce frère-là, il y a une paix certaine dans le cœur. Tu es devant quelqu'un qui est possédé. La présence de Dieu qui est en toi. On a vu tout à l'heure avec Dagon. Ce Dieu ne pouvait pas supporter la présence de l'arche. La Bible dit, le lendemain, il était au sol. Après, donc quelques membres étaient cassés. Et là, c'est la même chose pour un chrétien. Si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est conscient qu'il est le temple de Dieu. Frère, si c'est faux, je peux arrêter tout ce que j'ai fait à l'école biblique, je décide de ne plus être chrétien. Si la Bible force, j'arrête tout. Et ça, je défie mes amis ingénieurs qui sont là où je travaille. Je leur dis clairement la vérité. Mes copains qui sont musulmans, je leur dis, si la Bible force, j'arrête tout. Parce que je vois de mes yeux. Je leur dis que je suis le temple du Saint-Esprit. Malgré mes faiblesses, malgré ce que je suis. Mais je réalise dans mon esprit que je suis le temple du Saint-Esprit et Dieu habite en moi. Et la Bible dit clairement que si vous l'êtes vraiment, frère, quel que soit le Dieu qui va être devant vous, il y a quelque chose qui va se passer. Et ça, je ne réalise pas. Et c'est ça, mon frère, ma soeur. Tu dois réaliser, nous devons réaliser que le temple du Saint-Esprit que nous sommes, c'est une réalité. Il faut travailler, le parler en langue, prier, les psaumes, les cantiques de louange spirituelle, chanter en langue. Et cette présence va se manifester. Vous allez le voir, c'est-à-dire que c'est palpable. Les gens vont se sentir, frère, c'est bizarre quand toi tu es là, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est une réalité. Et si tu rentres dans le métro, quelqu'un est possédé, il ne peut pas supporter ça. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas supporter ça. S'il y a un voyant, il va trembler. Forcément, il va venir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il voit qu'il y a quelque chose de différent, frère. C'est ça qui est en vous et en moi. Mais pourquoi nous ne le faisons pas manifester, frère? Pourquoi? Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est vous et moi, le problème. Il faut que nous réalisons. Il faut travailler cette présence-là pour qu'elle soit manifeste. Les psaumes, les prières, la louange, prier régulièrement. Les louanges, les psaumes, les hymnes, là, et au fur et à mesure. Vous allez voir, un jour, vous allez voir quelque chose va se passer. Je dis bien palpable. Ce n'est pas que je sens, non, tu vois quelque chose de palpable.
les gens réalisent que Dieu est avec toi. Une présence réelle. Tu sens la présence de Dieu, mais tu sens que c'est palpable aussi. C'est-à-dire que les gens voient de l'extérieur. Merci Seigneur. Voilà. Je reçois une pensée de Dieu. J'étais à Lyon. Je prêchais. Pendant que je prêchais, et je parlais sur le cep et le sarment. Que nous sommes le sarment, Jésus est le cep. Pendant que je prêchais, et je ne sais pas pourquoi, j'insistais, Jésus est le cep, Jésus est le cep. Mon frère, tu es le sarment. Mon frère, tu es le sarment. Jésus est le cep. Il faut que le Saint-Esprit venant puisse t'aider à obéir à la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu ne pourras pas. Naturellement, un homme ne peut pas obéir à Dieu parce que c'est impossible. C'est Dieu qui, par le Saint-Esprit, nous aide à aimer sa parole. Pendant que je prêchais, donc j'insistais sur le cep, le cep, le cep. Mais quand on parle beaucoup du Seigneur Jésus, il se manifeste. Et je ne savais pas, pendant que je prêchais, et je vois la femme du pasteur qui était devant. Elle ouvre ses yeux, elle regarde. Elle fait ça. Elle a vu la gloire de Dieu sur le salle. Personne ne voyait. Elle était devant. Et à un moment donné, je vois les visages des frères qui étaient devant. Ils voyaient quelque chose, mais nous, on ne voyait pas. On ne voyait pas. La présence de Dieu s'est manifestée. Et là, il y avait un jeune homme qui était là. Justement, il avait des grandes difficultés personnelles sur certaines choses, parce que l'Église l'avait maltraité sur pas mal de choses. Et là, les paroles sont sorties. Le monsieur a été béni. Il y avait une jeune fille qui était liée par le péché. Elle dit frère, bon, je n'ai pas honte de dire ça. Il a dit, frère, chaque semaine, je couche avec des hommes. Elle était à l'église. Quand cette présence s'est manifestée, elle ne pouvait pas. Elle tremblait. Elle dit, frère, je pêche tous les jours, qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, non, ce n'est pas moi le pasteur. On s'est assis, on a discuté, elle pleurait. Mon frère, comment je vais faire? Je n'arrive pas. Elle ne pouvait pas supporter. La présence était tellement forte. Tous ses péchés ont été révélés. Elle ne pouvait pas cacher. Est-ce que vous me suivez? C'est ça, frère. C'est en toi, ma soeur, c'est en toi, mon frère, c'est en moi. Développons tout simplement cela. Dieu ne te demande pas beaucoup d'efforts. La seule chose, obéissons au Seigneur. Restons dans l'humilité. La paix entre frères et sœurs. Qu'il n'y ait pas d'animosité, pas d'amertume, ni de colère. Il faut qu'il y ait la paix, que tu sois en paix envers tes frères et sœurs, tes collègues de travail, et qu'il n'y ait rien qui mette un grain de sable dans ta vie. Quand tu sens quelque chose qui ne va pas, débrouille-toi pour que tu sois en paix avec les autres. Et quand tu es en paix avec les autres, c'est une bonne chose devant Dieu. Et là, quand tu pries, tu es en paix avec Dieu. Même si ce n'est pas le même jour. Peut-être que la présence de Dieu, tu le verras de manière palpable. Une semaine plus tard, un mois plus tard, ce n'est pas grave. Mais le fait que tu as déjà un pied dedans, les gens voient quand même que ce frère ou cette sœur-là, il y a Dieu qui est avec lui ou bien Dieu est avec elle. Les gens sentent la présence de Dieu avec toi, mais tu ne te rends même pas compte. Amen. C'est ça, Dieu veut nous dire, cet après-midi. La présence de Dieu est réelle. Elle est vraiment réelle, mes chers frères et sœurs. C'est à nous de faire des demandes à Dieu pour nous aider à marcher selon cette parole-là. Et c'est cette parole qui va nous aider justement à regarder ce que Dieu a dit pour nous. C'est-à-dire que dans ces paroles qu'il a données là, il y a des promesses. Et nous, on s'attache à ce qu'il a dit, on lui demande la force et il nous aide maintenant à marcher comme il veut qu'on marche. Vous suivez ou pas? Vous ne pouvez pas marcher selon la parole de Dieu par vous-même, ni moi d'ailleurs. Vous demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi, selon ce qui est écrit, je n'y arrive pas. Puisque le Saint-Esprit qui est en moi, va m'aider. Saint-Esprit, aide-moi. On ne prie pas le Saint-Esprit, bien sûr, mais tu demandes au Seigneur. Et le Saint-Esprit va t'aider, il va te pousser à obéir à la parole de Dieu. Au fur et à mesure, la paix va être en toi. Les hymnes, les psaumes, le parler en langue. Plusieurs fois, vous parlez régulièrement en langue. Vous allez voir que le Saint-Esprit va extraire ce qui est en vous. Il va vous démontrer que vous n'êtes rien par vous-même. Le Saint-Esprit va vous montrer les points sombres de ta vie. Ma sœur, le Saint-Esprit va commencer à te montrer les points sombres de ta vie. Sans que tu parles au pasteur ni à quiconque. Mais tu es là, tu pries, Dieu te montre réellement qu'est-ce qui ne va pas. Tu commences à prier en langue. Et là, Dieu te donne même l'interprétation. Tu comprends exactement qu'est-ce que Dieu veut dire de ta propre vie. Et là, tu es là en paix avec Dieu. Tu pleures, tu te répands de tous tes péchés et tes erreurs. Et là, quand tu sors, tu as une paix certaine. Alors, à votre avis, quand ce frère ou cette sœur va prier pour un malade, ou bien cette personne va sortir dans la rue pour évangéliser, croyez-vous que Dieu va rester indifférent? Je n'ai pas dit qu'il y aura forcément un miracle, mais il y a quelque chose qui va forcément se passer. Parce que Dieu est avec lui. Le miracle, ce n'est pas seulement quelqu'un tombé par terre, il est guéri d'une maladie. La personne qui est en face, une parole prophétique, une parole de révélation, va toucher le cœur de la personne, il reconnaît réellement que ce que tu as dit est vrai.
Il vient à l'église, il écoute la parole de Dieu, la personne est touchée, et justement, il vient, il est baptisé du Saint-Esprit, ou bien il tombe dans les eaux de baptême, il devient un enfant de Dieu, né de nouveau. Amen. C'est ce que Dieu attend de toi et moi, mon frère. Alors, la question que je me pose cet après-midi, allons-nous obéir à la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs? Allons-nous rester là seulement, en train d'écouter, d'écouter, sans un moment se mettre à genoux pour dire, Seigneur, non, j'ai assez écouté. Aide-moi maintenant à mettre en pratique la parole. Écouter, c'est bien, frère. C'est très bien d'écouter. C'est une très bonne chose qu'on fait ici. Mais c'est mieux encore que celui même qui est là, qui écoute, par exemple, celui qui va écouter la vidéo, ou bien celui qui va prendre un DVD qui écoute, il n'a jamais été là dans la salle, il a simplement écouté, il obéit, Dieu peut l'utiliser. C'est que Dieu attend de toi et moi, c'est qu'on obéisse à la parole de Dieu. Et cette présence, mes chers frères et sœurs, va se manifester de manière palpable. On va le toucher, on va le voir. La présence de Dieu est réelle. Mais c'est par la prière, les psaumes, en lisant les psaumes, la parole de Dieu, les hymnes, la louange, au fur et à mesure. Ce n'est pas automatique, Dieu le sait. Mais faites ça régulièrement. Et cette présence sera manifeste de manière vraiment authentique, je peux le dire. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse dans ce sens. Parce que c'est très important. Et je disais que c'était pour ceux qui parlent en langue en premier. Et pour finir, par rapport à ceux qui parlent en langue, on va lire 1 Corinthiens. Vous allez voir pourquoi c'est important. Quand on veut la présence de Dieu et quand on prie beaucoup en langue, c'est plus facile même. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14. Je commence au verset 2. Écoutez bien. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères à Dieu. Regardez. J'étais avec un frère baptiste, un pasteur. On discutait. C'est après que j'ai compris pourquoi Dieu voulait que j'aille dans une école biblique baptiste. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je devais aller à CTS, là où il avait fait le pasteur Jean-François et d'autres frères. Et ces jours-là, on était là, on discutait sur la doctrine du Saint-Esprit. Et quand on discutait, j'ai levé le doigt. J'ai dit, il y avait le prof. J'ai dit, monsieur, je vous défie. J'ai dit, je défie tous les frères ici, là. C'est bien d'écouter que le pasteur a dit telle chose. Même si vous ne croyez pas ce que d'autres personnes ont dit, mais la Bible est claire. Pourquoi voulez-vous chercher les choses de midi à 14h, comme on dit chez nous? Les choses sont simples. Tu cherches à gauche ou à droite. Les choses sont simples. Pourquoi? Ne rentre pas dans ta chambre, tu demandes à Dieu. Même si ce n'est pas le même jour, dans les jours qui viennent, ça peut arriver. Maintenant, ce n'est pas vrai, c'est pour les apôtres. Et puis, quand on parle en langue, il faut que les gens les comprennent. Il dit, bon, tu n'as pas lu ta Bible. Donc, on a lu ça. Celui qui parle en langue, c'est ton esprit qui dit des mystères à Dieu. Et personne ne le comprend. Donc, j'ai dit, ils ont confondu les dons des langues, ou quand tu parles en langue, je me souviens une fois, on était dans une nuit de prière, pendant qu'on priait, j'ai parlé une langue, voilà, connue. Pour moi, j'ai parlé en langue. Et à la fin, c'est arrêté comme ça. Lui, c'est pas vrai. Il m'a dit, tu as parlé le chinois du XVIe siècle. C'est un langage, aujourd'hui, que le vieux chinois, en fait, parle de ça. C'est un chinois du XVIe siècle, du VIe siècle, pardon. C'est un chinois des montagnes. C'est-à-dire que quand tu parles de ça, un jeune chinois ne comprendra pas. Mais il faut quelqu'un qui a étudié. C'est comme en français. Quand le français qu'on parle aujourd'hui n'est pas plus ou moins ce que, à l'époque des rois, c'est pas pareil. Vous voyez, les expressions ne sont pas pareilles. Il m'a dit, frère, ce que tu disais, tu as dit telle chose pour l'enfant d'un pasteur, ça. Parce qu'il y a telle chose dans la vie de l'enfant du pasteur. Il dit, ah bon? Et Dieu est en train d'agir et tout ça. Elle a interprété parce que j'ai parlé dans une langue. Ça, c'est le don des langues. Parce qu'elle a compris. Il y a un autre don, quand tu parles en langue, les gens n'écoutent pas, ils ne comprennent pas, parce que c'est en esprit qui te dit des mystères. La Bible dit, personne ne te comprend. Maintenant, ça, c'est pour ton recueillement personnel. Tu es, comme le pasteur le dit souvent, tu es seul dans ta chambre, ce que moi j'appelle le lieu secret. Tu pries régulièrement en langue, personne ne comprend. Et là, maintenant, il faut demander l'interprétation. Que Dieu te donne d'interpréter ce que Dieu est en train de te dire par le Saint-Esprit. Il va te dire exactement, ton parler en langue, ça signifiait quoi? C'était quel problème?
c'était quelle bénédiction, ou c'était quoi exactement Dieu était en train de te dire. Ça peut être aussi une langue inconnue, c'est-à-dire quelqu'un ici, je me rappelle une fois aussi on priait, pendant qu'on priait, j'ai parlé une langue et quelqu'un a dit qu'en fait c'était la langue de tel pays. Ça c'est quelqu'un qui avait l'interprétation. Ce n'est pas que l'interprétation donnée par Dieu, non, mais c'est parce que cette personne-là a interprété par rapport à la connaissance qu'il avait, parce qu'il connaissait cette langue-là. C'est la même chose qui est arrivée le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, tous, ils parlaient en langue. C'était des langues connues, parce que les gens qui venaient écoutaient les apôtres parler dans leur langue natale. Donc, il n'y avait pas l'interprétation de manière spirituelle, comme Dieu nous dit ici dans 1 Corinthiens, en disant que celui qui parle en langue, c'est un esprit qui dit des mystères, et personne ne le comprend. Maintenant, il faut l'interprétation pour comprendre ça. C'est différent d'une langue connue que toi, tu ne connais pas. Par exemple, tu es en train de prier en anglais, tu ne connais pas l'anglais, mais quelqu'un ici qui est un anglophone, qui comprend l'anglais, il n'a pas besoin d'un don d'interprétation, mais c'est sa langue natale, il comprend. Il dit, mon frère, tu as dit telle chose. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, aujourd'hui, pas tous les frères, quelques frères avec qui je suis à l'institut là-bas, il y a un qui a déjà fini sa thèse, il a fini tout, il est même déjà pasteur avec les jeunes donc, à Bruxelles. Aujourd'hui, il a été touché. Il y a un autre frère, à la fin du cours, il m'a poursuivi jusqu'au métro. On a fait la route ensemble. Il y a une route à Bruxelles, là, vous voyez, il y a tellement de monde. Quand vous faites, il y a beaucoup de boutiques, donc on a traversé avec beaucoup de monde, donc on a profité de parler. Elle m'a dit, frère, vraiment, je fais l'expérience que tu as dit. Il dit, vraiment, je te remercie pour ce témoignage, merci beaucoup, ça l'a encouragé. Et pourtant, il ne croyait pas avant. Mais il fallait que je dise ça, parce que je crois en ça. Et je sais que je suis le temple du Saint-Esprit, et aussi, ils sont le temple du Saint-Esprit. La seule chose, ils sont bloqués parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut les baptiser du Saint-Esprit. C'est ça le seul blocage qu'ils ont. Mais c'est aussi les enfants de Dieu quand même. S'ils meurent, ils vont au ciel. Mais ils ne feront pas les mêmes exploits que toi et moi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, Dieu le dit clairement ici, c'est en esprit qu'on dit des mystères à Dieu. Et au verset 14, il dit, en esprit, en effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Mais mon intelligence demeure stérile. La présence de Dieu en toi et en moi, il faut permettre que cette présence soit manifeste. Il y a Dieu qui est en toi. Il y a la présence de Dieu en toi et avec toi. Mais c'est la présence de Dieu avec nous qui crée des problèmes. La présence de Dieu est en nous par le Saint-Esprit parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais c'est cette présence avec nous qui crée des problèmes. Peu de chrétiens voient des fruits. Et pour voir des fruits, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure, dans Éphésiens, il faut beaucoup de temps dans la prière, les hymnes, les psaumes, la communion fraternelle aussi, la paix les uns avec les autres, prier régulièrement, chercher la communion avec Dieu. Et ça va t'aider, mon cher frère et ma chère sœur. Et tu vas faire beaucoup d'exploits avec le Seigneur. Certaines épreuves même, facilement tu pourras les vaincre par la présence de Dieu. Quand tu es conscient de Dieu qui est avec toi. Je me rappelle mon pasteur au Congo, quand j'étais jeune, j'étais à l'église au Congo. À l'époque de la KGB, vous connaissez tous, en Russie, c'est une des forces spéciales, c'est un peu comme la CIA aux États-Unis. Donc ils ont attrapé un évangéliste, ils l'ont mis dans un petit cachot, ils appelaient ça. Mais ce frère avait compris une seule chose, il savait qu'il devait bientôt mourir. On lui a donné un verre d'eau, il y avait du cyanure. Le cyanure, c'est un poison très dangereux. Si on met dans un verre d'eau une petite goutte de cyanure, tous ceux qui vont boire vont mourir. Tous, tout le monde ici. Et donc, on lui a donné un verre, il y avait le cyanure dedans. On lui a donné, il croyait qu'il allait mourir. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, jusqu'à 7 heures. Le frère ne mourait pas. Ils ont fermé la porte, ils disent, c'est pas grave, on va le laisser, il va mourir. Ils sont partis. Ils croyaient qu'il était mort. Mais le frère n'était pas mort. Il a pris le verre. Je me souviens du témoignage que le pasteur disait, j'ai encore les paroles en esprit. Il dit, il a pris le verre. Il a dit, Seigneur Jésus, je te remercie. Oh, ça me fait... Il dit, Seigneur, je te bénis, je te loue et je te rends grâce. Parce que tu es avec moi. Il a pris le verre. Il a bu devant les messieurs qui étaient à côté là. Les gens de la KGB. Dès qu'il a fini, ils ont dit, bon, il va mourir. Rien ne s'est passé. Et ce n'était pas une seule goutte. Ils ont mis du cyanure dedans. Et ce n'était pas quelques millilitres, non, beaucoup.
Et c'est pour ça qu'il dit que rien qu'une petite goutte, tout le monde va mourir ici. Mais ils ont mis beaucoup pour qu'ils sachent qu'il est complètement mort. Rien ne s'est passé. Après, ils ont envoyé un agent qui est venu. En fait, ils ont pris au niveau de l'omoplate. Ils ont percé pour l'enlever quelque chose qui était au niveau du bras. Il a crié. Il dit, Seigneur, aide-moi. Il a souffert parce que c'était un homme de Dieu. La même nuit, un ange lui est apparu. Il a vu une lumière là où il était. Et donc, il y a une main qui s'est posée au niveau de son bras. Et là où il avait mal, tout est parti. Frère, je ne connais pas la fin du témoignage parce qu'il a dit que ce frère est sorti indemne. Et Dieu l'a fait grâce. Je ne vais pas dire des faux témoignages, je m'arrête là où je connais. Je ne connais pas la fin de l'histoire, mais il a dit que le frère est sorti et Dieu l'a béni, vraiment. Et ce témoignage est arrivé jusqu'au pasteur. Parce qu'il partait beaucoup en Russie. Frère, ce monsieur a reconnu que Dieu est avec lui. Quand il a même prié, il a dit, Seigneur Jésus, merci. Il dit, tu es avec moi. Il est conscient que Dieu est là. Si l'Arche de l'Alliance a fait ces miracles devant ce faux Dieu, mais vous et moi, nous sommes que plus que l'Arche de l'Alliance, Dieu est en nous réellement. On ne peut pas avoir peur des sorciers, on ne peut pas avoir peur des francs-maçons, on ne peut pas avoir peur d'un diseur de bonne aventure, on ne peut pas avoir peur d'un voyant. Je les cherche même, je ne les trouve pas à Paris. Mais je vous dis la vérité, quand je me promène, une fois, je vous ai dit, quand j'étais à Château-Rouge, les gens qui donnent des prospectus là, des petits marabouts là, qui donnent, venez, il y a telle chose, on va vous bénir. Il dit, monsieur, écoute, si tu veux en faire la démonstration devant tout le monde, t'as quel Dieu? T'as quoi? C'est des statues. Frère, il faut être conscient. Ayons cela, frère. Cette force que Dieu a mis en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu est avec nous, frères. Soyez soyons conscients. Et on verra beaucoup de choses se passer. Personne ne peut vous toucher. Jésus a dit, craignez celui qui peut tuer qui? Quoi? Il faut craindre celui qui peut tuer l'âme et qui peut le jeter dans la géhenne. Mais ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Croyez à cela. La présence de Dieu est en vous, mais il faut que cette présence soit aussi avec vous. Vous allez le voir de vos yeux. Amen. Je vais m'arrêter par ces passages-là. C'était pour vous encourager, frère. Dieu veut t'utiliser, ma soeur. Dieu veut t'utiliser, mon frère. Dieu veut nous utiliser. Mais jusqu'à quand allons-nous dire, Seigneur, aide-moi à obéir à la parole de Dieu? Certaines épreuves, par la présence de Dieu, vous pouvez vous y échapper. Frère, j'ai eu des difficultés quand j'étais étudiant. Je vous ai déjà dit, quand j'étais en Bretagne, je menais une vie de débauche, une sale vie. Tu peux croire que tu es le meilleur. Mais quelqu'un m'a dit, mais non, tu crois pas que c'est parce que tu mets la débauche que tu arrives à faire certaines choses, comme les gens dans le monde, que tu es bon. Non, tu n'es pas bon, tu as un problème. Il dit, tu as un problème. Aujourd'hui, quelqu'un dans le monde, quand il fait beaucoup de bêtises, on va dire qu'il est bon, il n'est pas bon. Il fait, pour Dieu, cet homme-là doit être délivré. Et moi, je ne savais pas. J'étais étudiant et j'étais chrétien. Le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit et je me souviendrai toujours de l'heure, de la date, de l'année. C'était en 2000, c'était en février, un après-midi. J'étais là à l'église, j'étais là en février, un après-midi, un jeudi. J'étais là. Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, un an après, c'était sec, il n'y avait plus rien. Le péché a tout bloqué. Je ne parlais plus en langue, frère. Je ne pouvais pas. J'étais en péché, frère. Parce que je ne pouvais pas extraire ce qui est en moi. La Bible dit que le Saint-Esprit habite en moi. C'est la seule personne qui est capable de communiquer avec Dieu. La Bible dit que personne ne connaît l'Esprit si ce n'est... Bon, lisons 1 Corinthiens 2,10. Regardez ensemble ce que la Bible dit. Regardons ensemble 1 Corinthiens 2, chapitre 10. Non, verset 10, pardon. Chapitre 2, verset 10. Regardez ce que la Bible dit. Or, donc 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Regardez la puissance qu'il a avec le parler en langue. Quand quelqu'un parle en langue, son esprit est en prière. Il dit des mystères à Dieu qu'il ne comprend pas. Peut-être qu'il parle de l'évangélisation, des guérisons, de la résurrection, de la repentance, le retour de Jésus. Je ne sais pas. Il dit des mystères que seul
l'Esprit de Dieu comprend. Parce que l'esprit de la personne qui prie en langue est en communion avec l'Esprit Saint. Ils sont une seule tente, une seule personne. Quand ils intercèdent, il y a une communion réelle entre les deux. Pour que l'homme maintenant qui prie puisse comprendre, il faut qu'il y ait une interprétation de Dieu qui va communiquer à ton esprit, et ça devient intelligible. Il va comprendre maintenant naturellement avec l'intelligence humaine, il comprend exactement qu'est-ce qu'il était en train de dire dans le mystère quand il parlait en langue. Frère, ces choses-là, je ne le savais pas et le péché a bloqué mon parler en langue. J'arrive à Brest, un frère me dit, frère, Dieu te donne une chance. J'ai fait un songe, tu vis dans le péché. Si tu ne te détaches pas, tu souffriras toute ta vie. Je voulais bouder. Il me dit, mes frères, boude comme tu veux. Mais j'ai reçu cette nuit un songe. Tu fais le fort à l'église. Mais je sais, Dieu m'a montré. Je me suis retourné entre moi-même, je suis tombé par terre. J'ai demandé pardon à Dieu. 2 jours plus tard, donc quand vous êtes à la cité universitaire, il y a ce qu'on appelle les GBU. C'est le groupe biblique universitaire. Vous connaissez, non? Donc j'étais au GBU. Il y a un frère qui était là, qui est devenu pasteur. Et il m'a dit, frère, on a besoin de toi, tu viens venir prier pour le malade. Je savais ce que j'avais reçu. Mais puisque j'étais dans le péché, tout de suite, je sais, si je pars, j'aurai des problèmes. J'ai refusé pour aller prier. Quelqu'un qui était à 2 doigts de mourir. Les frères m'ont appelé, viens prier pour lui, on t'attend. Mais puisque j'étais dans mon péché tout sucré, je ne voulais pas abandonner. Ben justement, quand la Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra et tous les péchés ont des conséquences, oui ou non? Ben, comme j'ai refusé, Dieu me dit, ok, on va voir. Pour moi, je n'étais pas en paix. Vous savez à quel moment j'ai été en paix? Depuis 2001, j'étais à Brest. C'est en 2014, j'ai appelé le frère. J'ai dit, est-ce que le frère qui était à l'hôpital est vivant ou il était mort depuis ce jour-là? Donc 13 ans plus tard, Dieu m'a rappelé ça. J'ai téléphoné à un frère à Brest. Il dit, tu te souviens? Il m'a dit, oui, je me souviens, Jean-Aimé. Je n'ai pas oublié. Il dit, est-ce que ce frère était mort? Non, il n'est pas mort. Ce frère-là, Dieu l'avait guéri, même si tu n'étais pas là. Parce que ça pesait encore sur moi, parce que j'avais refusé. J'arrive à Paris. Une vraie souffrance. Je n'arrivais pas à parler en langue. Je n'arrivais pas, frère. Gloire soit rendue à Dieu. J'arrive. Donc, là où j'habitais chez mon propriétaire, ce monsieur était dans l'église réformée de France. Donc, on ne parlait pas beaucoup de Saint-Esprit, donc on ne parlait pas beaucoup de ça. Il m'a dit, mais par contre, j'ai ma soeur qui a une fille, j'ai ma soeur, qui garde, il a une fille, et sa fille est gardée par une jeune africaine qui va dans une église à Paris. Donc, elle est la nounou et tout ça. Je peux te mettre en contact avec elle. Elle va dans une église à Paris. C'est la sœur Sophia, si vous la connaissez. Elle priait beaucoup en anglais. Elle était du Kenya. Je suis venu. Elle me l'a présenté. Il me l'a présenté, Elle me dit, c'est toi, Jean-Aimé, il n'y a pas de souci. On a pris rendez-vous donc, au métro Pernetti. On arrive. Dès qu'on rentre, je suis rentré à l'église. J'ai écouté les chants. J'ai écouté ce qu'il disait. J'ai dit, bon, c'est pas mal. Je me suis assis. C'est le 2e dimanche. Il y avait le pasteur Marc à l'époque qui était là. Et j'étais assis, je me souviens, là c'est la chair, j'étais à droite. Quand je rentre de la salle, j'étais à gauche. J'étais assis là. Mais puisque je savais que Dieu connaît toutes choses maintenant, puisque le frère m'avait montré que si tu continues, tu vas t'entêter. Mais comme j'ai prié, je me suis repenti après, Dieu m'a fait grâce. Le frère a prophétisé. Il a dit exactement ce que je vivais. J'étais là assis. Quand je me suis levé, je n'ai pas eu honte devant les frères de mon âge qui étaient là. Il y avait des Cyril, Ibrahim, les parfaits, beaucoup de gens. En ces jours-là, on ne se connaissait pas encore. Il y avait pas mal de frères que je connaissais, on était jeunes. Je n'ai pas eu honte. Je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Tous les péchés qu'il a cités, j'ai dit, je n'ai pas eu honte. J'ai accepté. Je me suis levé, j'ai pleuré. Quand ils ont prié pour moi devant, j'ai accepté la prière. Je suis rentré chez moi, je me suis mis à genoux. Et là, frère, écoutez, le parlant en langue qui était caché, une semaine plus tard, les choses commençaient à ressortir. Et la présence de Dieu, je commençais à le voir, comme ça, le toucher. Et les gens voyaient, ils disent, oui, il y a une présence en toi. Et quand je m'approchais, si quelqu'un possédait, il ne peut pas résister. C'est en toi et en vous. Mais ce qui bloque ça, c'est le péché. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure au début, est-ce que nous allons maintenant obéir au Seigneur? Obéissant à Dieu. Le péché bloque beaucoup de choses, énormément. Mais Dieu veut nous utiliser. Le parler en langue est important. Ceux qui ne parlent pas en langue, priez. Demandez au Seigneur. Dites au Seigneur, c'est la promesse qui m'appartient aussi. Rappelez au Seigneur ce qu'il a dit par la bouche du prophète Joël. Que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards des visions et des songes. Rappelez à Dieu ses promesses. Rappelez-lui toutes ces promesses-là. Dites au Seigneur, c'est aussi pour moi. Croyez mon frère, vous allez recevoir la plénitude. C'est nécessaire. C'est vraiment important.
mais ce n'est pas obligatoire pour être sauvé. Je le précise parce que ça a touché un frère qui a été déçu, croyant que parce qu'il ne parlait pas en langue, il n'ira pas au ciel. Non, mais c'est nécessaire pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Surtout pour témoigner du nom de Jésus, pour évangéliser les âmes dans la rue, pour témoigner au niveau de la famille, pour les confrontations qu'il peut y avoir, surtout ceux qui voyagent dans des pays où il y a beaucoup d'occultisme. Quand tu arrives, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu commences à prier en langue, ça repousse certaines forces qui veulent te faire du mal. Ça arrive dans beaucoup de pays, frère. Je ne vais pas citer les noms. Il y a des pays, quand tu arrives, il y a une atmosphère satanique, certaines villes. La première fois, je suis arrivé à la porte de Clignancourt. Dès que je suis arrivé, il y a une atmosphère impure. Vers Château-Rouge, une atmosphère impure. Si tu es spirituel, tu vas le sentir. Parce qu'il y a une présence. Tu vois là, il y a une présence bizarre. Parce qu'il faut le travailler. Le parler en langue va t'aider à extraire beaucoup de choses que Dieu a mis en toi. Mais si tu ne parles pas en langue, demande au Seigneur. Il t'aidera. Ce qu'il faut faire, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup intercéder. Beaucoup prier. Les psaumes, la lecture de la parole de Dieu, de manière régulière. Venir à l'église, être en frère avec des frères et des sœurs. Ainsi, tu verras, Dieu te baptisera tôt ou tard du Saint-Esprit. Beaucoup adorer Dieu par des hymnes, des cantiques spirituels, des cantiques qui sont inspirés. Les cantiques spirituels, c'est ceux-là qui parlent et chantent en langue. On peut aussi chanter en langue, ça arrive. Pendant que tu es en train de prier en langue, il y a des chants qui viennent en toi et tu chantes des langues inconnues. Mais tu ne sais pas que ça vient de Dieu. Amen. Donc, je vous encourage vraiment, chers frères, chères sœurs, les temps sont mauvais. Dans les temps de la fin, la présence de Dieu va beaucoup t'aider. Quand tu es conscient que tu es le temple du Saint-Esprit, quel que soit ce qui arrive dans la vie, Dieu va t'aider parce que quand tu vas commencer à prier en langue, les choses vont commencer à se passer. La présence de Dieu peut repousser beaucoup de choses. Ça va repousser beaucoup de choses. Et cette présence est nécessaire. L'Église en a besoin. Moi, je crois que dans ta vie, tu en as aussi besoin. Nous en avons tous besoin. Beaucoup aujourd'hui ont fait vraiment des naufrages de la foi à cause de cette présence qu'il n'y en avait pas. La vie chrétienne était devenue sec. Les gens n'arrivaient plus à prier. Ils n'écoutent plus la voix de Dieu. C'est normal que la vie soit sèche. Complètement, elle séchait. Cette vie, il n'y avait plus rien. Mais le fait qu'ils ont compris, ils se sont repentis. Ils commencent à prier en langue régulièrement. Et il y a des choses qui commencent à remonter à la surface. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Que Dieu vous bénisse. Cherchez la paix avec tout le monde. Soyez en paix avec vos frères et sœurs. Soyez en paix avec vos collègues de travail. Soyez en paix avec même les païens. Qu'il n'y ait aucun grain d'animosité. Rien, aucune amertume. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Et à la fin, Dieu nous demande cet après-midi, obéissez à ma parole. Si vous m'appelez Seigneur, obéissez aussi à ce que je vous demande. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur.